Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 31 décembre 2025. Par la grâce de Dieu, nous sommes rendus à la fin de l'année 2025, dernier jour de l'année 2025 selon le calendrier des hommes. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis de tenir jusqu'à la fin de cette année et qui nous a soutenus, qui nous a conduits pendant tous ces partages. Et nous voici nous rendus à la fin de cette année. Et le Seigneur a permis que nous nous retrouvions dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Et nous allons lire en ce jour le verset 11. Et dans ce verset 11, nous allons voir donc la suite de l'histoire que nous avons commencé à voir dans les vidéos précédentes, à savoir le Saint-Esprit qui est en train de préparer Pierre de son côté à la visite qu'il est sur le point de recevoir, car lui, étant chez Simon à Joppé, il ne sait pas que le Saint-Esprit a déjà dépêché vers lui 3 personnes par l'intermédiaire de Corneille qui sont en train de venir le chercher pour le ramener à Césarée où Corneille se trouvait. Donc lui, il était dans le jeûne, dans la prière, il est monté à la 6e heure pour prier. Et l'apôtre Dieu nous a fait savoir qu'il a eu faim et il est tombé en extase. Ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avions compris que cette extase-là n'était pas une extase due à la famine, mais c'était une extase due au fait qu'il avait un rendez-vous avec Dieu, il avait un rendez-vous avec le ciel sans le savoir. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé dans ce rendez-vous? Ou bien, que s'est-il donc passé dans ce rendez-vous qu'il avait avec le ciel, dans ces rencontres que le Seigneur lui réservait? Le verset 11 nous dit ceci. Il vit le ciel ouvert. Souvenez-nous qu'il est en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Amen. 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 Donc, voici ce que l'apôtre Pierre voit pendant qu'il est dans cette extase-là où il est monté pour prier, étant dans un jeûne. Cela nous avait fait comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une vie de jeûne et de prière. De jeûne et de prière. L'apôtre Paul, lui, nous a montré l'exemple. Et avant lui, déjà, le Seigneur nous a montré l'exemple. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ l'a fait, à plus forte raison, si l'apôtre qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu les enseignements directement venant de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, quand il était physiquement sur la terre, l'a fait, avait une vie de jeûne et de prière, comme il a vu son maître avoir une vie de jeûne et de prière. À plus forte de raison, nous donc aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, après que les siècles soient passés et que il y a eu tellement de tentatives de vouloir diluer la parole du Seigneur, de vouloir affaiblir le corps de Christ. À plus forte raison, donc nous maintenant avons-nous besoin du passer du temps dans le jeûne et la prière. À plus forte raison. Donc, quand le monde même se retrouve dans les réjouissances, comme ça peut être le cas en cette fin d'année, nous devons nous trouver dans le jeûne et la prière. Nous devons nous trouver dans les moments de prière pour nous consacrer au Seigneur. Le moment de prière pour nous donner davantage au Seigneur, pour crier davantage au Seigneur, pour lui dire même merci pour l'année qui est passée, pour lui recommander la nouvelle année qui arrive, pour demeurer dans sa présence. Vous voyez? Donc, ne nous mélangeons pas avec le monde, ne faisons pas comme le monde qui est juste dans la joie, dans les réjouissances, dans la fête. Mais nous devons toujours avoir cette attitude-là, que nous sommes dans la présence du Seigneur, nous disons merci. Et s'il y a avoir des réjouissances, s'il y a eu d'avoir des réjouissances, la réjouissance doit être simplement au niveau de dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Et de lui être toujours reconnaissant comme la parole de Dieu nous recommande.
Donc l'apôtre Pierre ici, il a vu le ciel ouvert. Vous voyez? Il y a toujours des récompenses. Quand on cherche la face de Dieu dans le jeu de la prière, il ne peut qu'avoir des récompenses pareilles. Il est tombé en extase. Il a vu le ciel ouvert. Alors je vous pose la question, le ciel qui est là dehors, au-dessus de nos têtes, est-il ouvert ou bien il est fermé? Ce ciel-là. Ouais. On comprend donc que le monde spirituel est plus que le monde physique. Il est au-delà du monde physique. Donc il a vu le ciel ouvert. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'image du ciel que nous avons là, qui est bleu et qui a les nuages blancs. Il a vu le ciel ouvert. Ça, c'est autre chose qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il a vu? Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. Donc, voilà ce qu'il a vu. C'est une vision étonnante. C'est une image étonnante que l'apôtre Pierre reçoit. L'Esprit de Dieu précise, donne la précision sur la nappe, une nappe qui était grande. Elle était attachée par les quatre coins. Donc, on avait déjà vu clairement que les chiffres dans la parole de Dieu ne sont pas donnés au hasard. Alors, que représente le chiffre 4 ici? Vous savez déjà que, comme dans la vidéo précédente, j'avais dit que chaque fois qu'on va voir les chiffres, c'est un exercice que nous allons avoir à aller chercher les Écritures. Qu'est-ce que ça représente? Particulièrement lorsque nous allons voir les heures. On a parlé de la 6e heure à laquelle l'apôtre Pierre est en train de prier. On a parlé de la 9e heure à laquelle Corneille va se retrouver en train de prier. Et ici, l'apôtre Dieu nous parle de cette grande nappe qui était attachée par les quatre coins et qui descendait. Et la précision encore donnée, qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. Donc, faisons attention, tous les mots sont précis. Le Saint-Esprit sait pourquoi il les a placés. Donc, la nappe descendait, ça signifie qu'elle venait de ce ciel qui était ouvert et elle s'abaissait vers la terre. Donc, elle n'est pas descendue, elle n'est pas sortie de ce ciel. Ça veut dire qu'elle n'est pas descendue de ce ciel, elle est juste restée là, suspendue dans le ciel. Non, elle s'abaissait vers la terre. Vous voyez, voilà la précision que l'Esprit de Dieu donne. Donc, on voit donc qu'il y a quelque chose de... Il y a une image là qui sort du ciel et qui est en train de s'abaisser vers la terre. Donc, ça veut dire que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de divin sur la terre. Voilà déjà le premier message qu'on peut tirer. Ne sachant même pas encore quel est le contenu de la nappe, ce qui s'y trouve, qu'est-ce qui va suivre dans le verset suivant. Mais là, voilà déjà ce qu'on comprend déjà à travers cette vision. Et voyez que là, encore l'Esprit nous aide même à interpréter cette vision, à comprendre ce qui est en train de se passer. Et pour revenir maintenant sur le chiffre 4, si vous faites les recherches, allez faire les recherches encore une fois comme je l'ai dit. Mais le chiffre 4, en général, les Écritures représentent, c'est le chiffre qui représente la généralité de l'homme, l'humanité tout entière. Vous voyez qu'on parle des 4 points cardinaux. On parle de l'esprit des 4 vents. Ça, c'est toujours un chiffre qui représente la terre, qui représente la terre tout entière. Allez même aussi dans le livre de Genèse voir ce que l'Éternel a créé le 4e jour. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que cela signifie. Donc, le chiffre 4 représente généralement l'humanité tout entière, représente l'ensemble des hommes. Donc, voilà ce qu'on peut déjà tirer de ce chapitre 4, l'ensemble des hommes répartis sur la surface du globe, sur les 4 points cardinaux. Donc, on parle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Cela donc représente toute la terre. Donc, une fois qu'on a su ça et on a compris ça, les versets suivants que nous allons lire vont nous permettre encore de mieux davantage comprendre pourquoi est-ce que c'est cela. Mais pour l'instant, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et rendre grâce au Seigneur qui nous a donné la grâce de voir ce verset 11 et de le comprendre. Et c'est ainsi donc que le Seigneur permet que l'évangile que nous partageons, puisque nous nous trouvons sur des vidéos, puisse également toucher toutes les personnes répandues aux 4 coins de la terre. Et je ne m'empêcherai non pas, puisque nous sommes le dernier jour de l'année 2025, de t'encourager encore, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, à ne pas tarder, car l'évangile du Seigneur, l'appel du Seigneur s'étend aux 4 coins de la terre et
Il veut que l'homme se détourne de sa mauvaise voie et vienne à lui. Et il a rendu le chemin simple, lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est venu, il s'est abaissé, il a laissé sa position de roi dans le ciel, il s'est abaissé jusqu'à la terre pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Et il suffit juste d'accepter son salut, de reconnaître son sacrifice à la croix, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, d'abandonner sa mauvaise vie après s'être au préalable repenti de cette mauvaise vie-là. Et il se fait baptiser en son nom. Et alors la promesse du Saint-Esprit est disponible pour toi. Donc, à cette nouvelle année qui va commencer, ce dernier jour de l'année, j'aimerais que tu fasses une rétrospective. Qu'as-tu fait de 2025? Si tu es encore dans le monde, n'es-tu pas las de cette vie-là? Veux-tu persister dans cette voie qui n'honore pas Dieu? Si tu es enfant de Dieu et que tu te retrouves en ce moment écarté de la voie du Seigneur, si tu t'es éloigné de lui jusqu'à cette heure où nous sommes le dernier jour de l'année 2025, alors je t'exhorte à revenir au Seigneur et à te détourner des voies du mal, te repentir, car il est toujours prêt à recevoir celui qui reconnaît son péché, son tort et qui veut abandonner la mauvaise vie dans laquelle il est tombé pour revenir au Seigneur. N'endurcis donc pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur et accepte l'appel que le Seigneur t'offre. Donc, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 7 minutes de point coaching de ce jour. Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir passer donc au verset 12 dans la prochaine vidéo qui sera désormais l'an 2026. Et nous disons merci au Seigneur. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.